Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une fonction paire et une fonction impaire. Définition. Soit une fonction définie sur un intervalle de la forme i égale -a, où a est un nombre réel positif, ou alors i de la forme moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire que l'intervalle est symétrique. On dit que la fonction f est paire si pour tout réel x de l'intervalle de définition, l'image de -x est égale à l'image de x. Exemple, considérons la fonction f définie sur -3, 3 par f de x égale 3x au carré plus 1. Je remarque que l'ensemble de définition est symétrique. Ensuite, je vais, pour voir si la définition est appliquée, je vais calculer l'image de -x. Donc f de -x, je remplace x par -x, ça fait 3 fois -x au carré plus 1. -x, c'est -1 fois x. Donc si je fais -x au carré, je fais -1 au carré fois x au carré, d'après les règles de calcul sur les puissances. Or, -1 au carré égale 1, donc cela me donne 3x au carré plus 1. Donc on trouve bien que l'image de -x est la même que celle de x. Par conséquent, la fonction f est paire. Propriété, la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. En effet, si j'ai x qui est ici, l'image de x est le réel que je peux lire sur l'axe des ordonnées. Si x est ici, -x son opposé est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, il est ici. Et donc l'image de -x est la même, cela veut dire que les deux points ont même ordonnées. Par conséquent, la courbe est symétrique par rapport à cet axe appelé axe des ordonnées. La fonction que nous avons étudiée tout à l'heure, définie par f de x égale 3x au carré plus 1, nous avons vu qu'elle était paire. Par conséquent, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et si je trace la courbe représentative de ma fonction avec une calculatrice, j'obtiens bien une courbe dont la représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. À présent, voyons les fonctions impaires. Donc si j'ai une fonction f définie sur un intervalle, là encore symétrique, donc de la forme -a à, avec d'ailleurs les crochets ici peuvent être ouverts, ou un intervalle de la forme moins l'infini plus l'infini. La fonction est impaire si, cette fois-ci, pour tout réel x, l'image de -x n'est plus égale à l'image de x, mais à l'opposé. Donc f de -x égale -f de x. Exemple, considérons une fonction f définie sur l'intervalle -4, 4 par f de x égale x au cube. Alors l'image de -x, c'est -x au cube, c'est-à-dire -1 au cube fois x au cube, puisque -x c'est -1 fois x. Or, -1 au cube, ça fait -1, puisque j'ai un nombre impair de signe moins, et x au cube, c'est x au cube. Donc j'obtiens -1 fois x au cube, c'est-à-dire x au cube. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle -4, 4, l'image de -x, c'est moins l'image de f de x, puisque j'ai l'opposé de l'image de f de x. Par conséquent, la fonction f. Vous remarquerez que cette notion de parité fonction paire, fonction impaire n'a rien à voir avec un nombre pair et un nombre impair. Propriété, la courbe représentative d'une fonction impaire, cette fois-ci, est symétrique par rapport à l'origine du repère. En effet, si j'ai un point de coordonnées x, f de x, comme f de x, enfin f de -x, pardon, c'est l'opposé de f de x, alors le point d'abscisse -x aura son ordonnée opposée, donc moins f de x. Et on va avoir deux points, x, f de x et -x, -f de x, qui sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Donc la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Exemple, la fonction que nous avons étudiée précédemment, définie par f de x égale x au cube, est impaire, nous l'avons vu. Par conséquent, sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et
en déterminant la représentation graphique à l'aide de la calculatrice, on voit bien qu'on a une courbe qui est symétrique par rapport au point O, origine du repère.